Alors, voyons ici deux exemples également d'outils qui vous permettront de personnaliser et d'éditer justement votre contenu. Dans un premier temps, des outils que vous rajoutez à votre navigateur, donc par le biais de fenêtres extensions en fonction du navigateur, d'ailleurs Chrome, Mac, ancienne version, ça va être ici et il y aura d'autres endroits, mais globalement c'est ce qu'on appelle des add-ons, des extensions que vous pourrez rajouter dans Firefox, dans Chrome et dans Safari principalement, puisque Internet Explorer ne propose pas, en tout cas à l'heure où nous enregistrons, ce type de choses. Donc quelques exemples qui sont installés sur mon poste et que j'utilise assez régulièrement. Le premier, Measure IT, qui vous permet de venir tout simplement mesurer une zone. L'intérêt, c'est que si vous prenez par exemple la mesure approximative de ce bloc qui est ici, si j'avais envie de construire ou de mettre en place une image dans Photoshop qui est à peu près cette cote, je sais pertinemment ici à peu près l'évaluer à quelque chose près, à quelques pixels près. Mais ce qui est intéressant également, c'est que la mesure, je peux la reporter pour savoir quel emplacement prendrait mon image, par exemple, si je la mettais en flottement autour d'un paragraphe. Voilà, donc premier exemple, Échappe vous permet de revenir à l'interface normale. Ensuite, un autre outil qui contient beaucoup d'informations, en fait, c'est l'outil qui s'appelle ColorZilla. Cet outil ColorZilla vous permet d'échantillonner en fait une couleur globalement présente sur votre page, à savoir que cette couleur peut très bien être aussi incluse dans une page. Je vais prendre l'exemple de la page que j'ai à côté. Voilà, si c'est le rouge ici ou le orange de l'image que je veux identifier et personnaliser, ou en tout cas identifier, je vais pouvoir directement cliquer dessus. Vous voyez que en haut de l'écran s'affiche justement la couleur, son code hexadécimal et RVB. Puis ici, il m'indique également des éléments plutôt associés à l'image elle-même qui m'intéressent un peu moins. Donc si je clique, cette fois-ci, cette couleur est dans le presse-papier et je peux après coller justement ce code. Alors ce code m'est proposé dans un premier temps, je vais revenir à ma page Joomla, dans un premier temps ce code m'est proposé en hexadécimal avec un dièse, mais je pourrais également ici aller sur la commande Copy to Clipboard de façon à pouvoir identifier un code particulier que je souhaite utiliser, par exemple le code RGB, Red, Green, Blue, que vous avez ici. Et donc il suffit que je vienne cliquer sur la ligne pour que dorénavant je puisse coller ce code. Alors que par défaut, il me proposait en fait ce code-ci. Un autre exemple pour Photoshop, si vous souhaitez récupérer la couleur et l'utiliser pour personnaliser ou créer un élément graphique pour votre site, à ce moment-là, comme le champ n'accueille que 6 caractères, si vous mettez le dièse en plus, ça ne passe pas, il y a la version 6 caractères au lieu de 7 au-dessus qui est disponible. Autre particularité également de cet outil, c'est le fait de pouvoir analyser la page globalement, d'avoir ici un nuancier qui vous permettra justement de voir à quel endroit ces couleurs qui sont identifiées dans ce nuancier sont utilisées, les références également au survol en RVB, et quand vous cliquez dessus, il vous indique également l'endroit où se trouve justement l'élément colorié qui est mis en évidence ici par son balisage HTML, et donc vous avez les références hexadécimales et RVB qui sont mentionnées également ici. Voilà, Cancel vous permet de sortir. Vous avez également une palette ici de nuanciers possibles avec des références par exemple à des couleurs qui seraient normalisées pour le web. Donc vous avez un certain nombre d'exemples ici. Je sélectionne la couleur et j'ai à nouveau ces références rouge, vert, bleu et hexadécimales également qui apparaissent à cet endroit-ci. Et puis après, c'est globalement la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que vous allez avoir d'autres possibilités, comme par exemple ici d'aller chercher des outils externes qui sont proposés par le développeur de cette extension. Et ici par exemple, nous avons un générateur de dégradés. Alors en complément de cela, un site que je connaissais moi sous son ancien nom qui s'appelle Kuler, qui est en fait KULER, qui est un site au départ conçu et un service proposé par Adobe, qui maintenant a changé d'adresse. L'adresse s'affiche sur votre écran, color.adobe.com, et à cet endroit-là, vous avez la possibilité justement de venir choisir votre couleur et les couleurs qui sont complémentaires à votre couleur de base avec cette roue chromatique que vous avez devant vous qui vous permet d'identifier justement la couleur principale. Quand vous bougez ensuite,
eh bien, vous avez le choix, par exemple, dans les verts, qui vous donneront ensuite cette intensité un petit peu différente. Ensuite, l'outil permet aussi de dire finalement cette couleur-là, je veux plutôt la positionner dans les rouges, celle-ci plutôt moins saturée, celle-ci plutôt dans les bleus, ce qui fait que ça vous donne une gamme de couleurs un petit peu différente de la précédente. Et donc ici, en déplaçant la couleur principale, je peux en fait associer, vous voyez, et par exemple aller chercher des couleurs très pastel à partir de là. Donc chacune des couleurs va être également identifiée. Alors si vous avez un compte Adobe, ça vous permet ensuite de balancer ce nuancier, par exemple sous forme de nuancier Photoshop. Donc voilà un autre exemple d'outils complémentaires. Et puis le dernier outil, c'est un outil plutôt d'inspection qui est présent dans Firefox, Chrome et Safari, et dans les toutes dernières versions également d'Internet Explorer, au travers d'un clic droit qui est disponible ou d'un raccourci clavier. Quand vous pointez sur un élément donné, vous faites un clic droit. Vous avez ici donc l'inspecteur. C'est aussi examiner l'élément dans Firefox. Donc en fonction du logiciel, vous aurez des libellés différents. Et donc ici, vous présentez votre fenêtre en deux parties. Alors parfois, cet écran est présenté par défaut autrement, vous voyez, plutôt dans ce sens, avec une lecture qui se fait à gauche de la source, et vous avez ensuite votre code CSS et votre code HTML qui sont l'un et l'autre juxtaposés. Et puis, moi je préfère cet affichage ici avec la page au-dessus et donc le code avec plus de place. En gros, si vous aviez un écran 27 pouces, les choses ne se poseraient pas puisque vous avez vous avez de la place. Et d'ailleurs, je rebondis sur cet exemple. Si vous développez un écran multiple, vous avez possibilité aussi de séparer sur un écran votre page web et sur l'autre l'outil d'inspection. Donc nous allons garder cette zone, et donc à tout moment, soit vous avez réussi tout de suite à identifier la zone qui vous intéressait, soit éventuellement vous pouvez dans le code chercher à identifier la zone précisément. Donc on va vous indiquer ensuite par une couleur justement que c'est la bonne zone. Vous avez l'outil d'inspection également qui est disponible avec cette flèche que vous avez ici. Donc là, à ce moment-là, je sélectionne, je me balade, je clique pour bloquer l'inspection, et donc j'aurai ici le balisage HTML et éventuellement les règles CSS si elles existent sur cet élément sélectionné. Et donc ensuite, il y a beaucoup plus d'outils que nous n'allons pas voir ici puisque ça n'est pas une présentation exhaustive de l'outil, mais simplement une introduction sur cette inspection possible en HTML et CSS. Mais vous avez également ce petit bouton ici qui est intéressant et qui vous permet de simuler un environnement mobile avec possibilité ici d'aller chercher notamment des formats et des orientations avec le cas échéant des zooms également que vous pouvez faire varier en fonction de ce que vous souhaitez. Mais on a vraiment un comportement comme sur les téléphones portables, y compris par exemple de s'apercevoir que notre template a un menu responsive design qui permet ici de venir consulter comme sur un vrai téléphone. Alors je vais réduire un petit peu cette zone. Voilà, vous avez un sidebar en fait qui se présente sous cette forme, en tout cas un menu sandwich qui vous permet depuis l'interface mobile d'avoir ce genre de choses. Si je voulais passer en iPad Pro avec une résolution un petit peu plus importante, vous voyez, comme la résolution est importante, je tombe sur un affichage qui est quasiment identique à un écran standard. Donc voilà pour cette première approche, donc les extensions et l'outil d'inspection directement associé à votre navigateur. Nous allons voir dans une autre séquence comment mettre en place un éditeur de code multilangage, ici Komodo Edit. Donc ce logiciel en fait est un logiciel gratuit quand vous téléchargez la version Komodo Edit, alors que Komodo IDE va être payant lui. Alors l'URL du site c'est activestate.com, l'URL s'affiche à l'écran, et donc vous avez ici la possibilité de le télécharger. Nous l'avons déjà téléchargé et installé, une installation somme toute très standard, et donc ça se présente si on le lance justement sous cette forme. Dans un premier temps, une interface, alors je l'avais déjà moi utilisé, donc j'ai quelques messages qui apparaissent. Voilà, donc au départ une interface qui vous permet d'accéder à des raccourcis de fonctionnalités, une arborescence également, des propriétés ou des projets. Nous verrons ce que sont ces
ces projets. Et ici, une zone d'inspection en bas qui permet par exemple d'afficher un résultat de recherche quand vous faites des recherches grâce à l'outil. Donc la première des choses, c'est justement d'identifier cette notion de projet. Donc vous allez avoir ici New Project qui va vous permettre de créer ce projet. L'idée, c'est quoi? C'est de venir concentrer dans un répertoire justement, ou soit dans un répertoire dédié, soit éventuellement à la racine d'un endroit où vous avez plusieurs projets Joomla par exemple, et bien de pouvoir inspecter tour à tour chacun de ces dossiers ou le projet en particulier. Donc par exemple, si je fais nouveau projet, je vais l'identifier ici dans le dossier htdocs. Alors ça peut être globalement tous mes sites, ça peut être un projet en particulier, par exemple le site 3 que je souhaite ici manager à partir de là. Donc actuellement je suis sur le site 3 qui est un projet local par exemple. Ça me permettra aussi de distinguer ce qui est local et ce qui est de l'ordre de distant. Et ensuite donc je viens ici sauver. Donc ça me permet d'avoir sur le bas ici mon projet maintenant qui vient s'identifier, et je double-clique dessus et je bascule à tout moment en fait sur l'interface. Si je veux plutôt un projet global, je refais à nouveau New Project. Là je vais l'appeler projet au pluriel globaux et je vais rajouter local ou locaux puisque ce sont les projets. Et cette fois-ci, je vais mettre plutôt la racine d'htdocs. Donc ça veut dire qu'à tout moment, je vais pouvoir basculer sur le projet global, consulter en fait toute l'arborescence et éventuellement aller dans un répertoire donné. Sinon, je peux être focus plutôt sur un dossier en particulier. Et donc là, à ce moment-là, ça vous permet de travailler ce projet. L'intérêt, vous l'aurez compris, c'est qu'on peut éditer un certain nombre de fichiers et de travailler sur des langages complètement différents. Par exemple, si on revient ici sur le dossier Protostar, nous avons à la fois des répertoires CSS dans lesquels nous pourrons consulter justement ces fichiers avec un système d'identification des codes justement et éventuellement quelques outils d'inspection et des erreurs de syntaxe éventuellement, vous voyez, qui sont ici mentionnés. Ça, ce sont des paramètres qu'on peut, le cas échéant, désactiver. Mais ça me permet aussi d'aller chercher par exemple un fichier PHP, de pouvoir l'éditer, d'aller dans un dossier JavaScript par exemple, et de pouvoir ensuite travailler également directement sur ce code-là. Donc à chaque fois, vos fichiers se trouveront ici, donc nous pourrons passer de l'un à l'autre simplement en utilisant cette interface. L'intérêt également, c'est que cet outil vous permettra de bénéficier d'un moteur de recherche interne. Donc voilà, là je vais un peu simuler, on va rechercher une commande par exemple qui s'appelle, alors on va passer par l'inspection par exemple. Hop, je reviens sur le site. Donc si j'identifie une zone particulière, je vais par exemple prendre en revue cette partie-là, l'inspecter. Voilà, et je souhaiterais en fait savoir à quel endroit par exemple se trouve stocké tout ce qui se rapporte à la classe page header par exemple. Donc ça va me permettre de récupérer cet élément, de venir ensuite le copier, de retourner dans Komodo, et ensuite, alors qu'aucun fichier n'est ouvert, je vais pouvoir lancer une recherche. Alors soit j'identifie une zone particulière, soit je me mets à la racine du site et je recherche globalement. Donc là, il s'agit plutôt d'une information que je vais chercher dans le template lui-même. Donc si actuellement j'utilise Protostar, je vais aller sélectionner cette zone et dedans je vais pouvoir ensuite venir utiliser la fonction ici recherche, find, et ça me permet de venir coller directement ce que j'ai identifié sur la page d'inspection tout à l'heure. Donc ensuite je vais entrer pour lancer la recherche et donc je vais avoir dans la partie basse ici tous les fichiers qui sont censés normalement parler de cette classe. Donc j'ai par exemple cette page, on m'identifie dans site 3 dans le dossier templates protostar css template.css, et l'intérêt c'est que je peux directement double-cliquer et il me renvoie directement sur la ligne concernée, la ligne 692 qui était mentionnée dans la colonne line, et j'ai en surbrillance le code. Il me suffira simplement de venir après poser les différents paramètres supplémentaires que je souhaite greffer à cette page.
Alors, autre possibilité, et c'est en premier lieu ce qui m'a fait choisir cet outil, on a bien entendu une phase de développement qui est plutôt au départ une phase de développement local. Après, quand vous aurez des ajustements à faire à distance, eh bien, il faudra que vous puissiez rapatrier en théorie des éléments en local, les modifier et les renvoyer ensuite en lieu et place qu'ils occupaient initialement sur le site distant. L'intérêt, c'est que Komodo vous permettra justement d'éditer à distance ces fichiers au travers d'une zone ici dans les préférences, qui se trouve tout en bas, quatrième ligne en partant du bas, ici serveur. Et donc dans cette zone, eh bien, vous pourrez rajouter autant de connexions de type FTP pour pouvoir ensuite eh bien, aller parcourir ces répertoires distants et pouvoir justement consulter les éléments. Donc sur le principe, eh bien, vous mettrez un nom qui vous permettra dans la liste d'identifier ce serveur. Nous aurons ensuite les identifiants du serveur, le nom du serveur, c'est-à-dire ici FTP. Quelque chose, le port qui est souvent le port 21, sauf si vous avez des ports éventuellement avec des connexions FTP sécurisées, l'identifiant et également le mot de passe pour pouvoir accéder, le cas échéant, le répertoire. Si vous ne savez pas quoi mettre, vous laissez par défaut et il viendra se positionner à la racine du répertoire qui est rattaché à vos identifiants mot de passe que vous aurez saisis au-dessus. Donc ensuite, à tout moment, eh bien, vous pourrez passer de l'un à l'autre en allant charger soit un fichier distant, en allant chercher dans File, Open, soit vous faites File et là, à ce moment-là, vous ouvrez localement. Sinon, vous pouvez également aller chercher à distance en choisissant dans une deuxième étape justement les propriétés, ou en tout cas la connexion, le serveur que vous aurez mémorisé dans les préférences où nous étions tout à l'heure. L'autre possibilité, c'est de dire, ben voilà, j'ai au départ un projet, je reviens sur ce site 3 local, qui était un projet local, donc comme son nom l'indique, et qui me permettra après de consulter l'équivalent de ce que j'ai à distance. Donc là, à ce moment-là, en faisant un clic droit, nous aurons ici Project Préférence ou Propriété si vous aviez une ancienne version de Komodo. Et donc à cet endroit-là, vous allez pouvoir justement considérer que avec le bouton Browse Remote, que vous souhaitez justement plutôt naviguer à l'extérieur de votre propre machine. Et en l'occurrence, on reviendra à nouveau sur la liste où il fallait tout à l'heure identifier le serveur que nous avions mémorisé. Donc voilà, l'intérêt de cet outil, c'est qu'il permet, entre autres choses, non seulement une approche multilangage, nous l'avions évoqué dans une première partie, et ensuite nous venons de voir ici que vous pouviez également aller chercher des fichiers et les éditer à distance. La seule chose que vous ne pourrez pas faire à distance alors que vous pouvez la faire en local, c'est la recherche que nous évoquions tout à l'heure au travers notamment ici de la classe CSS page-header que nous avions recherché en local. Donc ça, malheureusement, ça n'est pas possible dans la version, ou en tout cas dans la lecture distante.